Watukufu mabweni na mamonyeti mwezini marahaba vumurdungo ukuwa leo. Santa kama habari tunombani zingizo ya mfumuraru ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Nouvelle semaine, nouvelles informations. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 3 décembre. Les agents de la CAF ont entamé aujourd'hui leur premier jour de grève. Demain, journée de mobilisation pour l'intersyndicale de la fonction publique. Les travaux des deux ponts avancent du côté de Tundou. Il y aura du changement du côté de Corsair à partir de janvier 2013. Grogne du côté des professionnels installés dans la deuxième tranche de la rue du Commerce. Nouvelle séance plénière programmée par Daniel Zaidani dans quelques jours. Depuis maintenant presque un an, il n'y a pas de changement du côté des prix du carburant à Mayotte. Mayotte met à l'honneur les enfants en situation de handicap. Et puis, grande journée de nettoyage ce week-end du côté du centre de l'île. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, on parlera de Corsair. La compagnie internationale va supprimer certaines escales pendant un moment. La concurrence arrive à Mayotte et les compagnies aériennes se préparent comme elles peuvent. Nous reviendrons sur les travaux qui sont entamés à Tundou. Où en sommes-nous? On parlera de l'intersyndicale de la fonction publique. Demain, mouvement de grève générale. Qui sera là? Qui ne fera pas partie du cortège? Mais avant de développer tous ces titres, on revient sur ce premier jour de grève des agents de la CAF. Les explications de Clémentine Baye. Les agents de la CAF ont entamé ce matin un mouvement de grève, appelé depuis longtemps par leurs camarades de la CSSM à se joindre à leur grève pour l'obtention de l'avenant d'hommes. Les agents étaient présents devant leur bureau aujourd'hui. On a joué le jeu, on a attendu la mission passer, ça fait plus d'un mois. Et depuis, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de date sur la réponse ni le rapport. Et on n'a pas de suite par rapport à la préfecture. On n'a aucune réponse qui nous est arrivée. Donc la patience a des limites et notre limite est déjà arrivée. Donc on est en grève tout simplement parce qu'on nous a tourné le dos. Ils étaient 52% des effectifs à avoir répondu présent à l'appel des syndicats selon la direction. Les non-grévistes n'ont pas été empêchés de travailler. Les bureaux étaient fermés au public, mais la caisse fonctionnait. Le directeur de la CSSM, dont les agents poursuivent leur grève, a tenu ce matin à rassurer sur le fonctionnement normal des évacuations sanitaires. Il a également rappelé que la caisse fonctionnait le plus normalement possible, compte tenu du blocage des locaux par les grévistes. Les agents non grévistes assurent en effet un suivi des dossiers par courrier. Le directeur est également revenu dans la matinale de Kwezi aujourd'hui sur le fond de la grève et la mise en place de l'avenant d'hommes. Il y a un protocole qui a été signé au mois d'avril 2012. Ce protocole donne une majoration d'hommes aux salariés de la Caisse de Mayotte qui est une majoration de 5%. Cet accord prévoit par ailleurs qu'il y aurait un autre protocole d'accord qui doit être signé pour définir des modalités du complément à cette majoration d'hommes. Ce protocole d'accord n'a toujours pas été signé. L'employeur a fait une proposition aux organisations syndicales pour définir des modalités. Les organisations syndicales ont refusé ces modalités. Et voilà, on en est toujours au statu quo. Effectivement, la discussion pourra reprendre, c'est ce sur quoi Lucas s'est engagé, quand la mission interministérielle a rendu son rapport. Sur la question de l'absence de négociation, Jean Véron a rappelé qu'elle ne pouvait avoir lieu entre les salariés et la direction locale, mais qu'elle devait se situer au niveau national. Le directeur a déclaré rester ouvert aux discussions sur les modalités de reprise du travail. CSSM toujours, de son côté, le président de la caisse, Salim Naouda, affirme qu'un courrier de Lucas lui étant destiné aurait été ouvert par le directeur de la caisse avant de lui être remis avec un mois de retard. Rien de nouveau dans ce courrier, dans lequel Lucas rappelle ne pouvoir négocier avant de connaître les conclusions de la mission indexation. Un retard qui peut également s'expliquer par les difficultés de traitement du courrier depuis la mise en place de la grève. Mais pour Salim Naouda, cet écrit aurait permis de calmer les grévistes qui se plaignent de ne pas être pris en considération par Lucas, dont ils n'avaient jamais reçu de réponse.
L'intersyndicale de la fonction publique appelle à une journée de grève demain qui concerne l'ensemble de la fonction publique. Objectif, égalité républicaine et indexation avant tout. Si les agents de la territoriale et donc des communes ou encore du Conseil général sont appelés, difficile de prévoir s'ils suivront ou non le mouvement. Parmi les syndicats qui ont refusé cet appel, Sud Santé pour le CHM et le syndicat autonome des enseignants de Mayotte, qui préfèrent miser sur les négociations menées par le SNUPPP pour l'indexation. Rendez-vous est donné à tous les grévistes à 8 h demain, place du comité du tourisme. Alors que le pont de la Couallée était fermé dans la nuit de vendredi à samedi, puis de samedi à dimanche pour effectuer des travaux de maintenance et permettre aux usagers d'utiliser le pont en toute sécurité, le nouvel ouvrage, distant de quelques mètres seulement de l'ancien et dont les travaux ont repris depuis 3 semaines, avance désormais à un rythme qui laisse à penser qu'il pourra bien ouvrir à la circulation mi-2013. Ce nouveau pont permettra le passage d'une double voie de circulation, désengorgeant ainsi la zone incontournable pour les habitants du Sud qui travaillent chaque jour à Mamoudzou. Attention, les travaux de maintenance du pont Belay imposeront une nouvelle fermeture dans la nuit du 7 au 8 décembre entre 20 h et 6 h. Corsair International arrêtera les liaisons avec Mayotte et Madagascar pour gagner la métropole dès le mois de janvier et ce jusqu'au mois de mai. Plusieurs explications à cela. Tout d'abord, l'offre low cost de XL Airwaves à compter du 10 décembre à partir de 599 € via Marseille et retour direct sur le département fait un tabac. Les demandes de réservation pour Corsair ont donc fuité vers XL. S'ajoute encore le déploiement de Kenya Airwaves qui est passé de 3 rotations à 5 par semaine. Les conséquences sont multiples, à commencer par l'approvisionnement du territoire en produits frais. Il ne restera donc plus qu'Air Austral et son cargo du jeudi pour assurer le relais. L'animateur des soirées mahoraises et DJ Laurent Planès, victime d'une agression semble-t-il dans la nuit de mercredi à jeudi. Ramené à son domicile de Kaweni après une soirée passée au Zénith puis à Koropa, il a été retrouvé au petit matin au niveau du rond-point de Djembo, très amoché. Mais Koropa, je sais qu'on m'a ramené à Kaweni, ça y a pas de souci. Ça je sais que c'est bon, on m'a ramené à Kaweni et ensuite apparemment les pompiers m'ont récupéré sur Jumbo Score, donc de Kaweni jusqu'à Jumbo, je sais pas comment je suis allé là-bas. Vous n'avez plus aucun souvenir ? Non, j'ai plus aucun souvenir, je ne sais pas. Aucun souvenir de l'agression donc, ce sont les pompiers qui ont retrouvé le jeune homme et l'ont transporté à l'hôpital. Dans l'actualité également, samedi, grosse journée de nettoyage. Une association en collaboration avec la mairie et de nombreux bénévoles ont entamé une grosse opération. On parlera de la journée internationale des personnes handicapées. Le sujet était tabou jusqu'alors à Mayotte. Aujourd'hui, de gros moyens sont déployés afin que tous puissent suivre une scolarité normale. Mais d'abord, retour sur les travaux de la deuxième tranche de la rue du Commerce. J-22 avant Noël. Noël ainsi que le Ramadan, c'est le moment de faire les bonnes affaires. Les professionnels sont inquiets. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Les fêtes de fin d'année se rapprochent à grands pas, une période normalement faste pour les commerçants, mais pour ceux qui occupent la rue du Commerce, c'est le cauchemar. Les travaux qui ont débuté en septembre devaient être achevés le 15 décembre selon les élus, qui n'avaient pas pris en compte le délai réel du chantier. Tous les commerçants de la deuxième tranche de la rue du Commerce ont aujourd'hui envoyé une pétition à la mairie de Mamoudzou. Leur chiffre d'affaires est en chute libre. Je ne peux pas vous dire en chiffres, mais on a quand même beaucoup de pertes parce que les gens ne peuvent pas venir au magasin, ils ne peuvent pas se garer, il n'y a pas assez de places de parking. Vous comprenez la nécessité de ces travaux ? Oui, tout à fait. Ça va être l'embellissement de la rue. Mais le problème, c'est qu'on entame des travaux pas pendant la saison des pluies. On fait des travaux quand il ne pleut pas pendant la saison sèche. Et voilà ce que je ne comprends pas. L'accès à certains commerces situés en bas de la rue est presque impossible. D'autres, comme le magasin Promo Flash, ont eu la désagréable surprise de découvrir qu'une partie de leur enseigne implantée au mauvais endroit allait être retirée. Le président du Conseil général, Daniel Zaidani, a convoqué une nouvelle séance plénière le 12 décembre prochain. Mais cette fois, c'est l'ancien bureau qui est appelé à siéger, avec notamment Sarah Moussoun en tant que seconde vice-présidente, présidente de la commission santé et action sociale. Le patron du département a compris qu'une situation de blocage était en train de se mettre en place,
avec des sanctions judiciaires possibles pour non-respect de la décision du tribunal administratif du 14 novembre. La nouvelle majorité Zaïdani vient donc de prendre un coup et l'ordre du jour de la séance n'aborde que des dossiers qui auraient normalement dû être traités en commission permanente. Le préfet de Mayotte laisse inchangés les prix à la pompe qui n'ont plus bougé depuis le 31 janvier 2012. Il vient de prendre un arrêté dans ce sens, et ce, malgré le changement de carburant normé adapté aux véhicules type Euro 5, qui coûtent plus cher à importer. À noter par contre que le prix de la bouteille de gaz prend une nouvelle fois 50 centimes et passe à 27 €, soit la deuxième hausse en un mois. Une nouvelle école fermée pour cause d'insalubrité par les parents d'élèves. Les portes de l'établissement de Tsunzu 2 ont été bloquées ce matin, en cause encore et toujours des problèmes d'hygiène et de sécurité. Mais on a fermé l'école parce qu'on en a marre. Dans toute l'école, il y a les toilettes, ça ne fonctionne plus. Ça fait déjà 3 ans. On nous promet que ça soit fait, ça ne soit jamais fait. Alors aujourd'hui, on a dit on ferme l'école. Parce qu'il y a de la mer qui sort dès que les enfants ils tirent la chasse d'eau et la merde monte et ça fuit partout et les enfants ils jouent avec. Des représentants de la mairie seraient déjà venus à la rencontre des parents pour leur promettre des travaux, promesses non suivies d'actes selon les parents qui ont exprimé leur ras-le-bol aujourd'hui. Les gens nés aveugles. Aveugles, ce n'est pas comme lorsque vous fermez les yeux. Quand vous fermez les yeux. Visite du vice-recteur de Mayotte à l'école de Kawenistad ce matin, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. François Cou s'est prêté au jeu du foulard, démontrant à une classe de CM1 attentive ses talents de bricoleur. Au-delà de l'amusement et de la bonne humeur générale, c'est un message fort qui est tenu aujourd'hui. C'est très important partout, évidemment, sur tout le territoire national. Vous observez qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale. À Mayotte, j'allais dire, c'est peut-être encore plus important qu'ailleurs parce qu'on doit faire un vrai chemin pour changer notre regard sur les personnes en situation de handicap et a fortiori sur les élèves en situation de handicap. 622 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans le premier et le second degré à Mayotte et ils sont de plus en plus nombreux à suivre une scolarité dite normale. Si on prend la CLIS de cette école, donc de Kawenistad, on a un bilan extrêmement positif puisqu'un certain nombre d'élèves qui sont passés dans cette CLIS qui a ouvert en 2003-2004, ont intégré le lycée de Mamoudzou, ont intégré d'autres établissements en métropole et réussissent. Et c'est vraiment tout l'enjeu de ces dispositifs d'accompagner les élèves pour leur permettre d'avoir une scolarité normale. Au total, 77 postes d'enseignants spécialisés sont alloués pour l'ASH. De nombreux projets sont en cours afin de suivre au mieux les jeunes en situation de handicap, notamment un ITEP par l'association Tama. L'association Non Carivenze a organisé samedi un grand nettoyage de la principale rivière du centre de l'île, un nettoyage rendu essentiel par la saleté des lieux que n'arrange en rien l'arrivée de la saison des pluies. Le but aujourd'hui, là, c'est de nettoyer cette rivière qui fait tout le long de Mereroni, qui va jusqu'à Kombani et qui va aller jusqu'au captage de Ouroveni, en fait. C'est le captage qui alimente en eau potable le centre et le sud. L'association s'est attachée l'aide de la commune de Tsingoni et du syndicat de ramassage des déchets du centre pour procéder par la suite au ramassage des sacs poubelles laissés en bord de route par les bénévoles qui ont œuvré toute la journée en faveur de l'environnement. Tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Barbara. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, celle-là, on a tout en nous une femme Barbara Gould. Cette femme qui fait comme ça, qui est sexy, qui se lève le matin à 7 h, mais elle est quand même jolie et fraîche. Elle met son jean, elle est jolie, elle met une robe de soirée, elle est jolie. Elle est en couple, elle est épanouie, elle n'est pas en couple, elle est super heureuse. Enfin bref, la femme parfaite qui s'adapte à toutes les situations, elle n'existe pas. Hein, c'est un mythe. C'est comme le phénix, on entend tout le temps parler, on ne voit jamais. Hein. Donc, bonne fête Barbara quand même. Désolée. Demain, le soleil se lèvera à 5 h 24 pour se coucher à 18 h 15. La marée sera haute à 6 h 50 et 19 h 25. Allez, météo. Quelques nuages au rendez-vous demain matin dans le ciel. Les températures oscilleront entre 24 degrés à Kombani et 27 à Bandélé. L'après-midi, nuages toujours. On attend 31 degrés à Mamoudzou et 29 à Sada.
Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Face à la rue. Aujourd'hui, on parle artisanat avec Claude Bartois. En attendant votre programme, voici ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Urhalwa kastekeleza rangufu molovira meso de shamabule ya intersindikali ya mafanyahazi wa serikali wa maagent public do atianziani mtuto wao wa jumla na wanleo ya matarajo wa dayo de usawa wa mafonksionera bona zile za husura hai mishahara zini zero indexation biraha kawasiju ambayeba leo mafanyahazi wanyao waskomini au wa conseil general neika watoshuka kujwa visa harna mtuto au kawatoshuka Zuzi kwelisahe daraja ya tunzuini kaibayo ukuhari rangu Ijumaa tamfumote huku nede hebo kawamba hazi lazima sifanyishie hana idaraja ini ilirumia uleo be ata idaraja pia inifanyishie hao mabavuni nene kama maizi yoze hazayo zisendele ya volebole baisha leo watu wasongo basenda volebole be vwa dalili ya tongo yenye saomba kwelisahe mkinishie habana taupara hari na umwa hawa 2013 idaraja pia ini iliyanse urumishia Ili shirika la misafara ya Hawan Corsair Fly lini ari tojotea kifurabuzi misafara yao ya Hunumaore na Bushini rangu mwezi wa janvier ataupara mwezi wa Mei wa mwaka 2013 mana hauju leo vwa shirika lini rahali ro XL Airways amba wao leo wavubu pia masafiri misafara ya handa yao madarsi jomba utuandisa de mwezi 10 wa Desambru wa ili shirika la XL Airways basi wanu wao wasivarabuzi banza XL Airways ini haibo ikaomba leo watu wengi wapushia de wao Tihale wakati wa ubahazazi na ya malangazo na zifetibole za umwiso wa umwaha zutoandisa rangu zisolde za inoweli atazubonane iyo de imanamba leo madza kula mbahazazi wa ilipare la rue du commerce momoju madza suandisa unguruma na zihazini sifanyishwao hawe kawamba leo lipare lini sirengelezo wabe zinraha atakavdalili na tongotoka yote nye sawamba zihazini urhal wakavula wahadi amba stokoma har na mwezi wa Desembre beleo wahingalia fete unumwaha wakodzo sahi harumwa yankibayo na ubahazazi wao atavankamu wao madza watia mhono mkarata stiani hiro petition huiberea la meria munguju utomboli asha stongozini haibo ikamba unumwa hawatambi haka wapara wahuza tongo toka uyoti na bani sfeti sija wala kawatopara warumia luparelu Bwana Daniel Zaidani rais wa conseil general wae atolahiki safarini del bureau la majorité hale harimwa mparano unuhiro science plénière utofanyishao mwezi 15 ujao mengoni na ya conseil atabibi sara musunne wae wajaune sukuyo atoket swaf hana sheria ya rais wa bureau wa conseil general nezini pia mkinishia leo rais Daniel Zaidani asumaiz amba lazimu mvurano na msikuchukuchu zifevo na conseil generali watu waparane tastongozi fanyishe salama salimina. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.